Bon, bonsoir tout le monde. Écoutez, tout à l'heure, j'ai reçu un message d'un pote. Et alors, il m'a fait part d'une personne qui, qui s'appelle Joe Carillo ou Carillo, ou un truc comme ça. Je connais pas. Et qu'on croit que ben, pour le moment, il est en train d'attaquer un peu tout le monde dans la self-défense et tout ça. Et alors, vu que moi, j'avais dit un peu ma façon de penser sur la self-défense, Karmaga et tout ça, il y a quelques temps d'ici, j'ai pu faire des vidéos sur ce sujet parce que tout simplement, euh, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien essayer de vouloir. Il y a des gens qui nient l'évidence. Et à partir du moment où tu nies l'évidence, je ne peux rien faire pour ces gens-là. Euh, Vous savez, il y a beaucoup de fois, on m'a posé la question qu'est-ce que je pensais de telle discipline. Non. Moi, écoutez, moi, je n'ai absolument rien du tout contre les disciplines. Chaque discipline, chaque discipline, que ce soit sport de combat ou que ce soit art martial, euh, on peut trouver du bon dans tout, ok? Parce que ça peut être complémentaire. Pourquoi? Parce que bah, tu dois savoir un peu de grappling, tu dois savoir tomber par terre, tu dois savoir mettre une gauche-droite, tu dois savoir servir tes jambes, tu dois savoir, si jamais tu fais, il y a des mouvements et des techniques pour savoir se sortir d'une attaque avec un couteau ou une arme, tu dois savoir le faire, des techniques, tu dois savoir faire un peu de tout, ok? Mais moi, écoutez, moi, je n'ai absolument rien du tout, que ce soit la discipline. C'est les personnages, les personnes qui montrent tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, c'est la dernière vidéo que je veux faire par rapport à ce sujet-là, parce que, en fait, je suis resté au dehors de tout ça, parce que un jour, il y a un truc que je comprenais pas. On m'avait posé une question il y a quelques temps d'ici, je crois que c'était en été, et par rapport à la self-défense, et que moi, vu que ça fait quand même 20 ans que je suis boxeur professionnel, je m'étais, franchement, je vais être franc avec vous, je m'étais jamais intéressé à ça, mais vraiment pas du tout, parce que j'avais pas le temps. Et en plus, vu que pendant, euh, pendant ma carrière, maintenant ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai arrêté, ben, je travaillais dans le milieu de la sécurité. Donc ben, pendant 20 ans, j'ai travaillé quand même dans le milieu de la sécurité. J'étais responsable de la sécurité, donc j'étais garde du corps aussi. J'étais responsable de la sécurité, donc je veux dire, dans les discothèques, pas dans des balles du quartier, dans les discothèques où il y a quand même 1500, 2000 personnes, où quand même ça fightait quand même tout le week-end. Donc je n'avais pas vraiment euh, l'occasion, on va dire, de m'intéresser à ça. Donc c'est pour ça que il y a des trucs, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, à m'intéresser, il y a quelques temps ici, juste comme ça par curiosité, on va dire, ben, j'ai trouvé ça, certaines personnes qui montraient des choses, mais aberrantes, c'était incroyable. Parce qu'en fait, euh, pour que nous, en tant que boxeurs, je vais parler pour tous les boxeurs, parce que sans avoir aucune prétention, j'ai le nom que j'ai quand même 87 combats. J'ai boxé contre tout le monde, j'étais 3 fois champion du monde. Je vais dire tous les plus grands noms du milieu, du K1, ou soit j'ai boxé contre eux, ou soit je me suis entraîné avec eux. Donc sans avoir aucune prétention, on s'est tellement entraîné pendant des années euh, à, à faire des sparring durs, à se mettre dans des conditions tellement dures à l'entraînement. Euh, je peux vous donner des milliers d'anecdotes, des milliers d'anecdotes. Je- J'en ai un paquet. Quand j'ai dû faire un jour un sparring avec Overeem, je me rappelle, j'étais en Thaïlande, à Pattaya, pour un camp, on devait faire du sparring. Il y avait deux, trois personnes qui boxaient à l'UFC, et on devait faire du sparring. Euh, je me rappelle comment tu devais faire, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils s'entraînent 8-9 heures par jour. C'est un peu impossible quand même de s'entraîner 8-9 heures par jour. Oui, tu t'entraînes 2 heures le matin, 2 heures le soir et tout ça. Et nous, on s'entraînait matin et soir. Et,
Et quand tu dois tourner, tu es sur la cage, sur la cage, pardon, sur le ring, et que tu dois faire du sparring avec tout le monde, et que dans les tout le monde, comment dire, t'as trois gars qui boxent à l'UFC, et qui fait 40 degrés, qui a un taux d'humidité qui est incroyable, et que ben, tu restes sur le ring, tu fais 1 minute chacun, et dans les 1 minute chacun, ben, tu as 5 gars, et 5 gars, il y a Overeem, il y a Marc, j'ai oublié, il boxe à l'UFC avant, et que toi, ben, t'es dans le ring au milieu, et que tu ramasses des coups, et je peux vous en citer 1000, si pas 8000, des anecdotes comme ça, et que tu passais par des moments où tu pleures des larmes de sang, tu vomis tellement que tu vas loin pour savoir vraiment aller puiser au plus profond de ton âme à quel point c'est dur ce sport, c'est dur ce sport, à quel point ça demande un mental à toute épreuve, ça demande d'aller vraiment aller au plus loin de tes tripes parce que quand t'es sous le ring, parce que moi ça me fait bien rire, parfois il y a des gens qui disent oui le ring c'est pas la rue. Mais le ring c'est pas la rue, mais est-ce que tu sais déjà ce que c'est le ring? Ce qu'est le ring? Est-ce que tu sais déjà ce qu'est le ring? Excusez-moi, je pense qu'on est qu'une personne qui s'est mise dans des états aussi loin, comme je viens vous expliquer, euh, je pense que quand il est dans la rue, il va quand même avoir un avantage quand même. Je sais pas, à part si je suis complètement ridicule, hein. Vous savez, donc euh, je pense, c'est pour ça que je vais émettre aucun avis, parce on m'a montré ça tout à l'heure de cette personne-là, Joe Cario, qui apparemment c'était quelqu'un qui était en France avant, qui connaît du monde et tout ça. Je n'aimais comment je pourrais dire ça, toi. Déjà, je suis personne pour critiquer le personnage. Je ne sais pas ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Ok. Moi, j'ai mon frérot, Fred Mastro, que j'ai travaillé avec lui dans la sécurité. Donc, ben, je peux vous dire que ce qu'il apprend, c'est du juste dans la rue. Maintenant, c'est normal que le gars, tu vas le mettre dans une cage MMA ou sur un ring. Malgré qu'il avait fait un combat un jour, bon, ben, il avait fait ce qu'il a dû faire, parce que c'est pas un combattant, je vais dire, un combattant, ben, c'est pas un combattant, c'est quelqu'un qui a travaillé en tant que portier et tout ça. Donc c'est quelqu'un que il est vicieux parce que dans la rue tu dois être vicieux, dans la rue tu dois savoir garder ton sang-froid, tu dois savoir quand réagir, comment et pourquoi savoir te tenir à une bonne distance et quand et pourquoi ce qui doit sortir de ta bouche, quand ça doit sortir de ta bouche, euh, pourquoi et surtout ben, faire attention parce que la plupart des gens, parce qu'ils parlent de couteaux, d'armes et tout ça, dites-vous bien une chose, la différence qu'il y a entre une arme à feu et un couteau, c'est qu'une arme à feu, moi personnellement, je me suis déjà fait tirer dessus et je me suis déjà fait poignarder. Ici, ici sur le nez, j'ai une grosse cicatrice ici, ok, un coup de lame comme ça et dans le dos. Ici, pardon, ici. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire moi? Euh, les coups, les coups vous vous n'avez même pas le temps de les voir. Vous n'avez même pas le temps de les voir arriver. Et pourtant, quelqu'un qui est. Je suis quelqu'un qui baigne dedans depuis que je suis tout jeune. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, vous ne saurez jamais savoir vraiment ce qui va passer dans la rue. Donc, à partir du moment où euh, on m'a posé la question par rapport à ce personnage-là, écoutez, moi personnellement, ce que je peux penser, c'est que c'est une personne qui dit ce qu'il pense. Maintenant, je ne suis personne pour critiquer le personnage en lui-même. Ben, s'il y a des choses qui sont fausses, ben, vous le verrez par vous-même. Ok, c'est parce qu'on m'a posé 1000 fois la question. Tantôt, j'ai reçu un message par rapport à Robert, on m'a posé la question, par rapport à plein d'autres personnes. J'ai pas fait la vidéo, j'ai pas fait les vidéos depuis longtemps par rapport à ce sujet-là, parce que voilà, je sais pas que ça faire, et franchement, je m'en fous. Mais maintenant, voilà, maintenant, à partir du moment où on me pose la question 1000 fois, maintenant, voilà, je vais mettre un stop halt là par rapport à ça. Je n'ai absolument rien contre ces disciplines-là. Ok,
C'est juste les personnages comment dire, qui apprennent tout et n'importe quoi. Voilà, tout simplement. À partir du moment où, comme je vous ai expliqué, on se met dans des situations, dans des moments intenses où tu ramasses des coups et pendant du sparring, pendant les entraînements, moi j'ai vomi de la mousse blanche tellement que mon cœur était à 200 pulsations. J'ai dit, ben, écoutez, si, je vous, si je vous explique, si je vous explique comment vous allez me prendre pour un malade mental, parce qu'en fait c'est tellement dur que je me demande si vous pouvez comprendre vraiment à quel point c'est un sport tellement dur. Donc quand moi je travaille comme portier, voilà, malheureusement j'ai fait des erreurs comme tout le monde, que j'étais un peu sauvage, on va dire, quand j'étais un peu plus jeune. Ben, il y a certains coups qu'on devait se battre, on va dire, enfin, se battre, c'est même pas se battre. Ben, je les voyais au ralenti, les coups arrivés, je les voyais au ralenti. Donc ça me permettait d'avoir l'avantage, bien sûr, parce que je me mettais dans des situations très, très, mais très hautes à l'entraînement. Maintenant, quelqu'un qui se met pas dans des situations comme ça, on peut lui apprendre 36 000 techniques. Je suis désolé, dans la self-défense, dans le Krav Maga ou autre, à partir du moment où tu t'es pas mis dans des situations très, très dures, tu as été poussé au fond de toi-même. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la prévention, le pourquoi du comment avant de frapper. Ok, il y a des gens que juste parce que ils veulent te tester, il y a des gens qui veulent tout simplement chèque à bois, ne mords pas, vous voyez, ils veulent crier un petit peu, il y en a un, toi. Donc j'ai dû faire, j'ai dû, j'ai dû faire face à des gens comme ça parce que voilà, parce que on va dire, ça fait partie du métier. Mais le problème, c'est que avec le temps, tu t'assagis, bien sûr. Donc quand tu es plus jeune, mais tu es sauvage. En plus, moi, par rapport à ma vie, parce que voilà, je viens de la rue, j'ai pas eu papa et maman qui m'ont dit je t'aime, je suis fier de toi, ni rien, toi. Donc j'ai dû grandir tout seul, j'ai dormi dans ma voiture. J'ai eu une enfance de merde, une adolescence de merde. Donc je vais dire, c'est que c'est encore plus dur. C'est pour ça que bah, automatiquement tu vas pousser au fond de toi-même pour essayer comment dire, de percer dans le sport et de réussir. C'est ça qui a fait que ben, c'est grâce et à cause de tout ce que j'ai vécu que je suis arrivé où je suis. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu sais qui tu es et tu es passé par des stades aussi durs, et quand tu es dans la rue, comment je pourrais dire ça, toi? C'est un peu, t'es chez toi en fait, t'es chez toi. Donc quand une personne qui montre tout et n'importe quoi comme mouvement, comme clé ou comme quoi que ce soit, euh, moi je dis tout simplement aux gens, aux personnes qui vont voir euh, ou essayer de pouvoir se défendre avec des entraîneurs, je ne sais pas comment on appelle ça, des coachs, entraîneurs ou instructeurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais essayer de regarder d'abord ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a la prévention, savoir quand il va frapper, le poids du comment, s'ils sont plusieurs, euh, comment ils regardent, sentir. À un moment donné, ça c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas apprendre dans une salle de boxe parce que tu peux te mettre dans des situations euh, très grandes de souffrance, de dureté d'entraînement de ça, mais tu dois sentir quand la personne elle va devenir menaçante, quand la personne elle va arriver à l'attaque. Et ça se sent. C'est pour ça que toi, en tant que personne qui a été aussi loin physiquement et mentalement, tu vas jamais laisser approcher, tu vas faire attention à tout, tu vas avoir des yeux même derrière la tête. Ce qu'il va faire, c'est que, je suis désolé, à un moment donné, quand tu sens que l'attaque, elle va être, elle va être là, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire la violence, mais tu frappes au premier, hein. Moi, comme j'ai toujours dit, je préfère me faire juger par 12 personnes que me faire porter le cercueil par 6 personnes. Ok. Donc en plus, les lois sont mal faites. C'est, voilà, l'attaque doit être proportionnée, la défense doit être proportionnée à l'attaque. Tout déconner comme ça, bien sûr, je vais jamais solliciter à quelqu'un à se battre ou quoi que ce soit. Maintenant, dites-vous bien que la personne qui sait qui il est, les personnes qui sont sûres d'eux, les personnes qui font un sport de combat qui vont loin, on va dire, entre guillemets, les champions, c'est jamais un champion qui va t'agresser, c'est jamais une personne qui,
qui s'entraîne dur. C'est jamais une personne comme dire, qui a vécu des choses mauvaises. Ouais, parce que quand je parle de ça, c'est vrai que c'est pas le bon exemple parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses mauvaises et automatiquement ils veulent le faire subir aux autres. Mais je veux dire, c'est jamais la personne qui est vraiment au haut niveau qui va t'emmerder. C'est toujours les gamins de merde, on va dire. Les gamins de merde qui n'ont rien à foutre de leur vie. Donc automatiquement, c'est pour ça que on devrait plus que dans des écoles ou dans des clubs de MMA ou pardon, de self-défense, Krav Maga ou autres, apprendre plus comment, comment la prévention, mais savoir parler mentalement, renforcer une personne mentalement. Et pour la renforcer mentalement, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il faut la mettre dans un état de souffrance. Souffrance, ça veut dire que la faire vraiment, l'épuiser physiquement, pour que son cœur soit à 200 battements minute, pour qu'il soit à bout de souffle. Et à ce moment-là, on va lui faire répéter peut-être des coups qui peuvent le sauver dans la rue, je sais pas, dans les parties intimes ou comment dire, ou frapper là, pour que quand il va se retrouver dans une situation que sais-je, de menace ou quelqu'un qui va l'agresser ou quoi que ce soit, il va avoir l'automatisme, parce que tout fonctionne par automatisme, parce que si tu réfléchis, c'est beaucoup trop tard, de savoir frapper. Parce que si tu ne sais pas faire ça, le problème c'est que tu vas pouvoir apprendre 36 000 techniques, en fait. Mais le problème c'est que en rue, tu ne sauras jamais quoi faire. Tu vas être tétanisé. Moi, j'ai travaillé avec des gars qui faisaient 2 mètres 140 kilos. Ils étaient tétanisés. Je les voyais qui ne bougeaient plus. Je me dis, putain, c'est une blague ou quoi? À chaque, il y a des gens soi-disant des bagarreurs. À chaque fois qu'il y avait une grosse bagarre, ils avaient des cystites. Ils étaient aux toilettes. Je me dis, putain, c'est une blague ou quoi? Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment, ici je le dis en rigolant, mais quand tu te retrouves qu'il y a 10 15 gars qui sont en train de se battre, et croyez-moi, une bagarre, 30 secondes. Vous voyez, c'est quoi 30 secondes? C'est rien du tout. Mais 30 secondes à se battre dans la rue, c'est énorme. C'est énorme, vous vous rendez même pas compte. Une minute, c'est énorme. Donc c'est pour ça que les gens parfois ne réalisent pas, même pour un combattant, se battre dans la rue, se battre dans la rue, que tu fais des rounds et des rounds et des rounds et des rounds, l'adrénaline, comment dire, le stress, il y a plein de trucs qui viennent en compte que ça va tellement vite, tu dois faire attention à tout, ça va tellement vite. Et dites-vous bien que tomber sur du béton, ça fait très très mal. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous devrez, moi c'est mon avis personnel, hein, quelqu'un qui veut apprendre à se défendre dans la rue, dis-toi déjà que tu dois apprendre toi-même à savoir qui tu es, ok? Comme ça, à partir du moment où tu as confiance en toi, et c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, c'est toi qui dois le faire. À partir du moment où tu as confiance en toi, déjà, ça va déjà faire en sorte que tu vas entreprendre et tu vas envisager les choses différemment. Déjà de un. De deux, essayer de prendre un petit peu chaque discipline. Savoir comment est-ce qu'il faut tomber par terre, savoir mettre une droite, un crochet ou une gauche de la bonne façon, savoir se servir de tes jambes, savoir se tenir si au cas où tu peux faire attention si il a un couteau ou il n'a pas un couteau, parce que ça c'est quelque chose que les attaques au couteau, c'est des choses qu'on ne voit pas parce qu'ils arrivent vite. Et parce que on peut me dire tout ce qu'on veut. Moi personnellement, je n'ai jamais vu dans des bagarres, pourtant, même si, même si euh, j'ai eu quand même pas mal de bagarres. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a frappé dans les parties. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a frappé dans les pics dans les yeux, enfin des conneries comme ça. C'est quelque chose qui peut marcher quand tu le montres à la salle, mais quand tu es en situation réelle, tu vas jamais penser à ça. 80% des bagarres commencent avec une droite ou un crochet large. On peut pas me raconter des conneries. Donc, à partir du moment où, et même, c'est rare quand tu vas mettre un low kick. Après 20 ans que je travaille en boîte, ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois. Et le gars, il croit que je lui avais cassé la jambe. Et quand je dis ça, c'est pas parce que j'ai envie de me croire plus fort qui que ce soit. Parce que vraiment, je suis vraiment pas fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Mais quand tu travailles dans le monde de la nuit, on est dans une jungle, c'est la loi du plus fort, hein. Il n'y a aucune place pour les faibles, hein, dans ce milieu-là. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'une personne qui veut apprendre, pour moi maintenant, c'est pour ça que je dénigrerai jamais que ce soit la discipline, mais c'est les personnes qui le pratiquent. Donc, les personnes qui
pardon, pas les personnes qui le pratiquent, les personnes qui enseignent. À partir du moment où vous voulez apprendre une discipline pour être efficace dans la rue, essayez tout simplement de savoir où vous allez, ok? Et savoir si la personne elle a du vécu, elle a du passé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. C'est important parce que si une personne qui va vous montrer une gauche, une droite, elle ne sait pas la mettre, ok? Et qu'elle n'a jamais pris, et qu'elle n'a jamais mis dans la rue, écoutez, à un moment donné, comment dire, il faut faire attention parce que c'est votre vie, parce que le jour où vous devrez être confronté à défendre votre fils, votre fille ou votre femme ou vous-même, mais à ce moment-là, comment dire, parce qu'à ce moment-là, il y aura des gros problèmes parce qu'on dit ça arrive qu'aux autres. Non, ça peut vous arriver à vous aussi. Alors bien sûr, je ne prône vraiment pas du tout pour la bagarre. Peut-être dans une vie, peut-être ça va arriver peut-être une fois ou deux où vous allez vous faire agresser. Mais le jour où ça va arriver, au moins vous allez être apte à savoir vous défendre avec un minimum de bagages dans tout. Ok? Si la personne est agressive, si vous avez appris à savoir qui vous êtes et vous êtes sûr de vous, vous avez travaillé votre mental, vous savez comment réagir. Vous n'allez pas, si une personne crie, vous n'allez pas tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui vont tout simplement vous tester. Vous ne savez pas tout simplement baisser le pavillon, baisser le pantalon et tout simplement. Vous comprenez, pouvez, vous allez pouvoir faire face. Si jamais quelqu'un vous fait tomber, vous pouvez vous relever ou savoir comment tomber. Si quelqu'un arrive tout près de vous, vous savez quelle distance il faut avoir. Vous savez quand frapper, comment frapper et où frapper. C'est pour ça qu'il faudrait faire un peu de tout. Un peu de tout. Un peu d'art martial et surtout sport de combat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça démarre comme ça dans la rue. Ça démarre avec ça. La personne, avant qu'elle arrive à t'étrangler, avant qu'elle arrive à te faire une clé de bras, euh, pardon, un étranglement, une clé de bras ou que sais-je, ben, il faut qu'elle arrive tout près de toi. Donc avant qu'elle arrive tout près de toi, toi tu dois faire en sorte de ne pas la faire venir tout près de toi. Et pour faire ça, ben, il faut faire en sorte tout simplement de stopper la personne net avant. Et pour ça, il faut apprendre un peu de tout. Voilà, tout simplement. Alors, 1 heure par jour, ça coûte. Ne me dites pas qu'une personne adulte, même si elle travaille, ne peut pas avoir 1 heure par jour, même madame et monsieur tout le monde. Parce que si on va par là qu'on veut apprendre à madame et monsieur tout le monde à se défendre, et que beaucoup de soi-disant instructeurs très haut gradés veulent apprendre à monsieur et madame tout le monde, mais je suis désolé, au lieu de penser à votre portefeuille, dites-vous que si vous allez apprendre à monsieur et madame tout le monde à se défendre, mais le jour où ils vont se faire attaquer avec des conneries, ben, vous allez risquer peut-être qu'ils vont se faire, ben, tout simplement lâcher, hein. Tout simplement défausser s'ils viennent s'ils viennent vraiment pour attaquer. Donc, ce que je vous dis par rapport, si quelqu'un est menaçant par rapport à plein d'autres choses, essayez de prendre 1 heure par jour, que ce soit homme ou femme, ou tout simplement 3 fois par semaine, 1 heure par jour, je ne dis pas tous les jours, mais 1 heure par jour, 3 fois par semaine, et vous allez faire un petit peu de sol, un petit peu de pied-point, un petit peu de celle des forces de Krav Maga Open Jack, un petit peu d'attaque au couteau, un petit peu de tel, et comme ça, vous allez vous voir que ben, vous allez un petit peu apprendre un petit peu de tout, et tout simplement, et ce qui est plus important, c'est renforcer votre mental. Comme ça, vous pouvez, pardon, vous pouvez faire face à n'importe quelle personne. Que ce soit, parce que la plupart des attaques, croyez-moi, que on peut essayer de dialoguer avec une personne. Très important. Moi, il y a une personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, Fred, c'est toi qui dis ça, parce qu'avec tous les bordels que tu as fait, tous les bagarres que tu as fait, tout ça, parce que, voilà, j'ai... Ok, ben oui, c'est bien moi qui va te dire ça, parce qu'avec tous les bagarres que j'ai fait, tous les heures que j'ai fait, c'est pas le boulanger du coin qui va dire qu'il a jamais mis une droite. Donc si moi, que je l'ai fait, je peux faire en sorte de te prévenir que si tu parles bien et tu anticipes la personne avant qu'elle frappe, et tu peux essayer tout simplement, ben, de dialoguer et d'apaiser tout simplement. Il y a des paroles, des mots, des façons d'agir qui vont faire que la personne, peut-être que elle va tout simplement se calmer. Ok?
à ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Tout simplement, être sourd de vous et savoir dialoguer. Et après, voilà, si vous n'avez pas le choix, là, c'est différent. Ok, voilà. J'espère que j'ai répondu à tous les messages que j'ai reçus, et surtout par rapport au message que j'ai reçu tout à l'heure, par rapport à Jean Cario, je ne sais pas, je prononce mal, pardon, si tu regardes la vidéo. Encore une fois, je ne peux pas m'avancer à dire que la personne elle est bien ou elle n'est pas bien, parce que je ne la connais pas. Donc je ne peux pas, je suis personne pour critiquer. Je ne critiquerai jamais personne. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, quand je vois qu'énormément de personnes, destructeurs de Krav Maga, que sais-je, n'importe quelle salle de défense de ça, puissent nous critiquer les boxeurs après autant d'efforts pour être où on est, ça je trouve ça un peu dommage. Essayez un petit peu, s'il vous plaît. Je ne prône pas du tout pour dire que pourtant, je pourrais très bien le faire, hein, parce qu'il y a énormément de gusto, hein, mais je suis au-dessus de ça. Je ne prône pas du tout pour dire que le sport de combat est mieux. Je pourrais très bien le faire, mais je dis tout simplement que essayez un peu de prendre un peu partout pour les personnes qui veulent apprendre à se défendre, monsieur et madame tout le monde. Ok. Pour certaines structures qui parlent sur les gens, sur les combattants, dites-vous bien une chose, hein, que le jour où, parce que les mots, c'est facile, hein, mais essayez tout simplement, vu que vous avancez sur des paroles et sur des vérités qui vous sont propres, votre château de cartes, il s'écroulera en une fraction de seconde parce que, vous savez, les gens ne sont pas cons, hein. Ils voient très bien qui dit la vérité et qui dit les mensonges. Alors votre portefeuille, il pourra tout simplement peut-être se remplir pendant un an ou deux, mais à un moment donné, ben, on va tout simplement, ben, les gens ils vont voir tout simplement que vous êtes faux. Donc, moi, j'encouragerais les gens à faire un peu de tout, ok? Et pas tout simplement à dire que ma discipline est meilleure que quelqu'un d'autre, est meilleure que par rapport à tous les autres. Voilà, sur ce, voilà, je ne vais pas faire une vidéo super longue, déjà elle est un peu trop longue. Ok, ben, je vous remercie, je vous souhaite à tous une agréable année et entraînez-vous bien. Ous.